Yo tout le monde, je sais que ça fait un moment que j'ai rien publié car j'étais en vacances et j'ai pas eu le temps après. Mais me revoilà de retour pour vous ouvrir le tome 8 collector de Blue Period. Donc le tome est sorti le 16 mars, donc je pense sur YouTube et autres réseaux, vous avez eu le temps de voir son contenu. Mais moi, ça me permet de enfin l'ouvrir et de voir ce qui contient. Donc, inclus dans ce collector un mini artbook de 16 illustrations couleur et 8 illustrations en noir et blanc, avec une jaquette collector réversible. Donc le prix c'était 10,95. Donc assez cool. Ça faisait longtemps que j'avais pas été assez hype par un collector, car maintenant ça commence à perdre un peu de sens de faire des collectors, surtout quand on voit que certains sont tirés à quasiment plus de 30 000 exemplaires, voire même plus. Donc ça me déçoit un petit peu en ce moment le marché, mais bref, on est toujours aussi fan de collectors, surtout quand ils ont l'air d'être assez bien réalisés. Donc pour la petite histoire, celui-là, j'ai bien galéré à l'avoir, car ma précommande Fnac a sauté à cause d'une carte bancaire qui était périmée. Et ensuite, quelqu'un sur Twitter m'a gentiment envoyé un lien de précommande Amazon. C'est gentil à cette personne, mais bah, j'ai toujours pas reçu de notification d'envoi. En gros, il est encore en attente de préparation. Donc j'avais fait une croix dessus et finalement ce qui s'est passé c'est que en rentrant de vacances vers le 3-4 avril, il en restait un dans la Fnac où je vais généralement. Donc par chat en plus il était même pas référencé dans leur logiciel. Donc vraiment j'ai vraiment eu de la chance de l'avoir. Surtout sur une série que j'apprécie. J'ai pas encore regardé l'animé dessus sur Netflix. Donc ceux qui l'ont regardé, bah dites-moi s'il est pas mal, s'il vaut le coup. J'avoue que je préfère lire le manga, mais ça se trouve l'animé en vaut le coup. Donc je sais pas comment l'ouvrir pour éviter de l'abîmer. Je pense que je vais y aller comme ça. Hop, v'là. Donc là, le plastique malheureusement, il peut pas se garder comme sur des coffrets normaux. Hop, donc on a l'artbook qui est ici. De toute façon, je vais vous le faire feuilleter. Donc le tome Blue Period. Donc toujours des petites scénettes derrière, ce qui est assez cool. Hop, donc la couverture classique. Pas très fan de celle-ci, mais la couverture standard est vraiment standard. La couverture spéciale est vraiment sexy. Je kiffe. En plus, c'est des teintes de couleurs que j'apprécie. On va vite fait voir les crédits. Ne peut être vendu séparément du mini Artbook Collector. Donc ça c'est cool. Pika recommence à faire des petits efforts sur les derrière. Hop, donc là on a le prospectus avec l'ISBN et tout ça. Donc on met ça de côté. Et voyons voir le mini artbook. Oh là, déjà il est en carton, ce qui est, il est rigide, ce qui est agréable. Les croquis des différents personnages est vraiment sympa. Pareil, l'arrière est vraiment cool. L'arrière, bah non, du coup, je vous montrais l'arrière. Et là, on a le devant. Donc, Sketch Blue Period Special Book. Donc, avec le nom de l'auteur et la maison d'édition. Donc, Tsubasa Yamaguchi. Hop. Donc, allez, on va ouvrir ça. Je pense que ça va être plus simple que je me mette sur ma chaise. Hop. Donc, la première. Il est assez épais en fait. Vous voyez, le cartonnet est assez épais. Le problème, c'est que si je l'ouvre trop, je risque de le casser, de l'abîmer. Donc on va faire comme ça. Donc je vais passer rapidement toutes les illustrations. Vraiment par contre c'est magnifique, hein, comme dans la série. Les avoir en couleur, ça fait vraiment la différence. On voit vraiment que c'est de la peinture, etc. Bah, ou du moins c'est stylisé comme de la peinture. C'est vraiment c'est super agréable d'avoir enfin de la couleur sur ce manga. Vraiment, moi, je suis assez fan, surtout que là, quelques tomes avant, bah, l'héros commence enfin l'université, donc il va apprendre de nouvelles choses. Ah, ça, c'est une de mes illustrations préférées. Je me souviens plus de l'œuvre originale,
mais en n'y connaissant rien à l'art, c'est un de mes tableaux préférés. Hop, je vais aller un peu plus rapidement, autrement ça va durer longtemps. Je pense que la vidéo va pas faire beaucoup de temps, mais on sait jamais. Dites-moi, c'est laquelle votre illustration préférée dans l'artbook? Ça m'intéresse de savoir. Les goûts et les couleurs, généralement, sont toujours différents, mais ça m'intéresse d'avoir votre avis. Hop. Et là, on va arriver sur celle en noir et blanc. Hop. Ouais, j'avoue que je suis à moitié un galérien. Hop, donc là, on a l'air d'avoir quasiment tous les personnages principaux d'illustrés. Et voilà, avec un petit thank you à la fin. Donc, je vous laisse mettre pause si les crédits vous intéressent. Hop, un artbook vraiment sympa. Je suis très content de ce collector. Bon, pour le tarif, on a un Pika, c'est pas foutu de notre tête. Vraiment, on a un bon truc. Donc, le problème, c'est que si on l'ouvre trop, à mon avis, ça doit se décoller. Bah, ça peut se décoller par le temps. Ou alors même faire des grosses jointures. Donc, généralement, c'est pas très grave. Mais moi qui suis un peu maniaque, généralement, sur mes collectors, ça m'embête. Donc vraiment content de ce collector. Moi, je pense que mon illustration préférée, bah, ça va être celle-ci. Donc dommage qu'il y a la reliure ici, mais l'avoir, je l'aurais eu sur une page directement dans ce format, ça aurait été assez cool. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Donc c'est tout pour la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un like ou même commenter. Surtout pour la petite question que je vous ai posée au niveau de l'illustration. Sur ce, moi je vais enchaîner direct parce que j'ai pas mal de trucs à ouvrir. Je vais direct enchaîner sur le My Hero Academia, donc ça devrait arriver dans les jours qui viennent. Allez, ciao ciao!